dans la maison de Saül. Mais c'est Jonathan qui avait épargné la vie. C'est par là que Dieu avait pensé à Mephibosheth, qui était dans le débat. Bien aimé, peu importe les liens que tu es, je lève ma main. Je dis, si c'est l'un des gens de votre famille, on veut faire des biens qui avaient influencé Dieu spirituellement, que c'est bien arrivé à nous. Que c'est bien arrivé à nous. Si ma mère avait fait du bien, cela avait touché à Dieu. Que cela arrivé à moi. Si mon père avait fait du bien, je signale avant de commencer ma prédication. Fais très attention à la disparition des moyens dans ta vie. Fais très attention à la disparition des mots. Des mots, des paroles prononcées, des ouais dans ta vie. Pourquoi je dis ça? En débutant dans le sens de Dieu, mon père spirituel me disait quelque chose. Il me disait, Jérémie, n'oublie pas la prière. Et il me disait, tu peux rencontrer plusieurs esprits et plusieurs démons. Mais je n'oublie pas la prière. C'était une formation très supérieure. Une fois, il m'avait fait prier sur dans un endroit qui avait des fourmis docteurs. Pendant 30 minutes. Alors, tous ces fourmis-là étaient dans mon corps. Mais moi, je ne sentais pas. Pendant que je priais. Lorsqu'il dit top, je laissais la prière. J'ai commencé à sentir. Et tout mon corps était rempli de fou. Alors, en allant dans une salle, quand j'enlevais mes vêtements, je voyais tout mon corps. Tout mon corps avait des petits boules comme ça. Des points bizarres. Alors, je ne savais pas la signification. Et je ne savais pas pourquoi Dieu avait dit à mon père spirituel de me permettre de prier dans un endroit où il y avait des fourmis. Dieu avait voulu me signaler, Jérémie, lorsque tu vas quitter dans la maison de ton père pour aller construire ta maison, tu rencontreras les démons, tu rencontreras des forces terrestres, tu rencontreras les diables en personne. Mais Jérémie, ils ne feront pas mal. Ils ne feront pas mal. Ils ne feront pas mal. Alors, de même manière tu as vécu les fourmis d'or, c'est de même manière que tu le vaincras. Tout ce que un mois de Dieu fait dans ta vie a une signification. Parole de l'homme de Dieu dans ta vie a une signification. Mais tu peux aller en France, mais toutes mes paroles, que mes paroles ne puissent pas quitter votre personne, que mes enseignements ne puissent pas quitter votre personne. Même si tu dors, rappelez-vous de ce que je dis. Si le combat vient dans ta maison, rappelez-vous de ce que je dis. Rappelez-vous de nos formations. Saül avait oublié. Quand il était malade, c'était toujours David qui jouait à la guitare pour que le mauvais esprit qui existait en lui puisse partir. Alors le mauvais esprit c'était Saül. La Bible dit c'était l'esprit, le mauvais esprit venant de l'Éternel. Le mauvais esprit venait de l'Éternel. Il venait de l'Éternel. Le mauvais esprit là. Mais quand ça saisissait la personne de Saül, ce qui se faisait, le mauvais esprit de l'Éternel sortait de Saül. Mais Saül arrive
dans le combat, il a oublié le trace, le pacte de David dans sa vie. Faites très attention de ne pas oublier les traces, la récite que tu as récite sous la main de l'Éternel. Si tu oublies cela, tu as échoué dans ta mission. Si tu oublies cela, bien aimé, laisse-moi te dire, tu n'arriveras pas très loin. Tu n'arriveras pas très loin. Le monde est très spirituel. Tout ce qu'on voit est spirituel. Tout ce qu'on touche est spirituel. Même le téléphone est spirituel. Il y a des sagesses à l'intérieur du téléphone. Il y a des capacités de l'esprit. Même si nous, c'est l'esprit. En réalité de tout ce qui se passe, c'est l'esprit. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Pendant que tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Amen. Peu importe ce que tu as dans la main, tu peux avoir ça, mais tu ne dois pas connaître ce qui est à l'intérieur. Moïse, tu as une verge, mais tu ne sais pas que toute ta vie tu avais marché avec le serpent. C'était la coutume. La coutume et la spiritualité de la maison de Pharaon. Que toutes les verges que vous touchez, c'était le serpent. Alors quand Dieu t'a révélé, il t'a dit Moïse, jette cette verge. Moïse a jeté la verge. Laisse que mon Dieu puisse revenir. Laisse que la parole de Dieu puisse être un remède de la vie. Puisse changer et transformer votre vie. Que ta compréhension soit changée. Il n'y a pas encore l'instrument dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, si ce n'est pas la compréhension. La compréhension, la maturité est très importante lorsque nous prions. Ça permettra à sorte que nous puissions trébucher la marche du diable. Amen. Genèse 29, dernier verset, c'était 35. Et il dit ceci. Elle devait encore enceinte et elle enfantant un fils. Et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Léa a cessé d'enfanter lorsqu'elle a loué l'Éternel. Et elle a donné le nom de son fils Juda. Alors c'est ça qui dit, cette fois-ci je louerai. Et puis par après le verset 30, premier verset, la Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Elle a prononcé sa mort en donnant des enfants. Elle a dit, donne-moi des enfants, par après je meurs. Elle pensait qu'elle parlait ça sous la frustration. C'était un engagement spirituel qu'elle avait fait. Et donc je donne des enfants, je dois mourir. Donne-moi un amen. Que nos problèmes ne peuvent jamais nous faire arriver au point d'abandonner notre foi. Est-ce que je parle à l'église? Peu importe le problème que tu as, ne perds pas l'espoir. Ne perds pas la capacité. Ne prononce pas des mots inutilement. Ne crée pas des alliances avec les esprits. Dans les combats royaux, on ne prononce pas à tout moment. Tu peux rester calme. Tu restes calme. Tous les gens peuvent faire des histoires. Mais celui qui reste calme,
David était fouillé. Il était arrivé dans un endroit où il y avait ses ennemis. Les Philistins. La Bible dit les Philistins les ont fait accueillir. Les Philistins sont partis au combat avec Saül. La Bible dit avant même que les combats commencent, avant le début des combats, la Bible dit la main de l'Éternel fut puissante sur le Philistin. Les Philistins exterminés avant les combats. Et ils les ont fait exterminer déjà les démons. Toi, tu ne sais pas les efforts. Tu ne sais pas les soubassements. Tu ne sais pas les forces spirituelles qui dérange ce que tu es. Tu ne sais pas les alliances que tu as traitées. Qui te fait vivre ce que tu as traité. C'est ça, ne le brise pas. Ne sois pas une femme à tout moment. Que tu dis à ton mari, c'est fini. C'est fini. Les esprits attendent ça. Les esprits attendent ça. À tout moment que tu dis c'est fini, les esprits vont les noter. À tout moment que tu dis que ça marche pas, les esprits vont les noter. À tout moment que tu te fatigues Rachel, les esprits notent cela. Dans la loi royale, on ne se fatigue pas. David s'est retiré. Mais David n'avait pas prononcé. Il n'avait pas prononcé. Dieu a poussé les ennemis d'Israël, d'exterminer Israël à cause de David. Je lève ma main droite. Je déclare ce matin que mon Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, puisse maintenant exterminer même ta famille pour ton élévation. Ah, tu ne m'as pas bien entendu. Je dis qu'il puisse exterminer même ta propre famille pour ton élévation. Si les sources de ton blocage, les sources de ton blocage, c'est ton sang, je prie que l'Éternel notre Dieu puisse maintenant exterminer ton sang, que ton sang soit brisé pour ton élévation. Peu importe les dimensions, peu importe le niveau des problèmes, mais moi je tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche d'avancer, termine ça. Que notre Dieu le brise, que notre Dieu les gorge, que notre Dieu l'extermine, que Dieu les détruit. Dieu a détruit Saül et toute son armée. Dieu a détruit même toute sa maison. Vous savez, Mephibosheth, c'était le signe d'alliance entre Jonathan et David. Le bien que Jonathan avait fait à David, le Dieu de David avait conservé la vie de Mephibosheth. Parce que Mephibosheth était le fils biologique de Jonathan. Jonathan qui était l'ami de David. La Bible dit lorsque Saül s'est comploté pour tuer David dans sa maison, Jonathan avait épargné David. Et la Bible dit cela a été quelque chose de très supérieur à l'Éternel. Quand moi je souffre pour arriver à atteindre le niveau et la saison de Dieu pour l'élévation, et peu importe l'évangile ou quoi, je peux dire. Quand David est en train de souffrir, arrivé dans son trône, tout celui qui fait du bien à David, l'Éternel Dieu pensera, lui récompensera au moment de la saison, au moment où David sera roi. Oh bien-aimé, le bienfait, bien-aimé. Ah, Zambéana. Ça là, on a l'âme. Mais, na batumsu tala atabilo. Mais ça na batumsu lorsque salie l'âme et soukika na mobilité. Que tout je peut est ciblé même dans le monde spirituel. Amen. Et na batumsu tango salie ma béwana est ciblé même dans le monde spirituel. Et détruit même spiritualité à ma génération. La Bible dit Dieu avait détruit toute la maison de Saül. Parce que Dieu il n'avait pas voulu que
David puisse entrer en combat royal. C'est qu'on fait entre moi et toi ici. Dieu qui avait enlevé tous les traces royales. Mais Dieu a conservé la vie des Mephibosheth. La Bible a dit lorsque les échos de la mort de Saül arrivent, toutes les employés de Saül, ils étaient affouillés, ils étaient partis, et il y avait l'une des servantes qui était restée là. C'était la servante qui gardait Mephibosheth, le fils du prince. Alors il dit, je ne peux pas laisser cette enfant comme ça. Le Philistin va rentrer jusqu'à la maison. Il veut tuer cet enfant. Donc je dois épargner la vie de cet enfant. La Bible dit, lorsqu'il courait avec les secousses de l'armée de Philistin, l'enfant s'est trébuchant dans sa main. L'enfant s'est trébuchant dans sa main. Dieu a consommé la vie de Mephibosheth, mais Dieu a pris le pied. D'autres personnes vont dire que c'est l'accident. Mais dans le monde spirituel, l'accident n'existe pas. Au moins, tout est touché à Ziki. Ce n'est pas l'accident, c'est le plan bien préparé dans le monde spirituel. C'est le plan très bien préparé dans le monde spirituel. Donne-moi un amen. L'accident n'existe pas dans le monde spirituel. Le mot accident spirituellement, ça n'existe pas. Tout ce qui arrive a une signification. Tout ce qui arrive dans ta vie, retiens ça aujourd'hui. Spirituellement, cela a été préparé. Cela a été influencé d'une manière spirituelle. C'est ça, ne regarde pas ta vie comme tout le monde. Mephibosheth a été accidenté. Et la Bible dit qu'il était devenu comme ça. Il n'arrivait pas à marcher. Ce n'était pas seulement doigté. On veut détailler que ses pieds tremblaient. Mais un jour, Dieu a dit à David, regarde la beauté de Jonathan dans la maison de Saül. Mais c'est Jonathan qui avait épargné David. C'est par là que Dieu avait pensé à Mephibosheth qui était dans le débat. Bien aimé, peu importe les liens que tu es, je lève ma main. Je dis, si c'est l'un des gens de votre famille, on veut faire des biens qui avaient influencé Dieu spirituellement, que c'est bien arrivé à nous. Que c'est bien arrivé à nous. Si ma mère avait fait du bien, cela avait touché à Dieu. Que cela arrivé à moi. Si mon père avait fait du bien, qu'il avait à toi. Je dis ce matin que mon Dieu pense à toi. En fonction de mes sacrifices, tous les sacrifices que je fais devant Dieu, tous les sacrifices et les années de persévérance, et les années de persévérance, je dis que cela soit ta bénédiction, je dis que cela soit ta réussite, que cela soit ton faveur, que tu arrives là où les autres n'arrivent pas. Je dis que cela fait en sorte que tu arrives là où les autres n'arrivent pas, que tu fais ce que les autres ne peuvent pas faire, que tu fais des choses que tu n'as pas demandé à Dieu dans ta vie, que tu fais à ça au nom de Jésus. Elle porta la vie à sa sœur. Et moi, c'est pas ça le problème. Mais moi, le problème, c'est la parole qu'elle avait prononcée. Donne-moi des enfants. Et je meurs. Elle a enfanté Joseph. Et par après, quand il donne naissance à Benjamin, la Bible dit qu'il a donné naissance à Benjamin. Après, il est parti. Elle est partie par rapport à sa part. Élie n'avait pas fini sa mission. C'était presque à la fin. Souvent, on se fatigue à la fin. Souvent, notre corps n'avance pas, n'arrive pas à travailler à la fin. Lorsqu'on est dans la fin des combats.
Lorsqu'on est dans la fête, Élie avait demandé la mort à Dieu. Mais a demandé la mort, Dieu l'a accordé. Mais en sortant de lui, il a senti le pouvoir. Et il dit maintenant, allons dans la montagne. On va voir qui a Dieu, qui n'a pas Dieu. Alors Élie a agi. Alors lorsqu'il a vu le feu, Élie retourne vers l'Éternel. Et Élie commençait à dire encore à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux encore conserver ma vie? Parce qu'il avait dit, je me suis resté seul. Il n'y a personne. Tu es ma fille bien-aimée. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'alliance. Du mariage, tu n'as pas le fiancé. On ne te drague pas. Tu n'as pas des affaires. Dans ta main, tu poses la question. Toi, tu penses qu'il n'y a rien. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a ce que tu ne vois pas. Il y a ce que tu as à ton chemin. Que moi et toi, que nous ne voyons pas. Il y a ce que tu as à ton chemin. N'abandonne pas. Ne te fatigue pas. Ne traite pas des alliances en parlant. Non. Reste calme. Observe. David s'est resté calme. Il a attendu le corps de la mort de Saïd. Au lieu d'aller récupérer le trône. Mais il y a dit, je ne peux pas aller. On peut me tuer. Mais la Bible a dit pendant qu'il était là, il y avait mais une personne que Dieu avait conservée, qui était proche de Saïd. Et Saïd ment. Mais lui, il a pris les ustensiles royaux. Il a pris le royal. Et il a amené ça. Il a donné ça à David. Il y aura un temps. Il y aura un temps. Les enfants entreront dans ton ventre portera des enfants. Des entrailles donnera des enfants. Tu n'es pas stérile. La Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile ou de stérilité dans votre maison, dans la maison de l'Éternel. Je lève ma main, je déclare que tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. Le fruit de la fertilité ne peut pas. Des entrailles ne peuvent pas être infertiles. Des pouvoirs, des imperfections rénales, ça ne peut jamais te toucher. Au nom de Jésus, avec la colère. Au lieu de donner l'onction à son fils, Élisée, il dit, avant d'avoir toutes les portions, il faut me voir quand je dois monter. Et la Bible dit, quand ils marchaient ensemble, Élie était devant et il marchait très vite. Et Élisée lui poursuivait aussi très vite. Alors Élisée voyait que avant seulement le mouvement. La moto empêche les pas mourir. Et Élie bangou. Attends la colère. Et Élie attend la gauche. La droite était la cimenté. Attends les dosso. Mais Élisée peut attends la gauche. Attends la droite. Attends Élie. Attends le mouvement. Et bien comme il y a une maille. Élie t'a cassé la main de la maille. Avec la maille de maille carbone. Élisée est de même. A cassé la main. A récupéré. Élisée a récupéré même. La mawana atanga wana loketo. Donne-moi un amen. A récupérer même la mawana. Atanga wana loketo mso kanina liprika. Elisiko aotala ta cheste. Ba manifestation ya onction pour ya dimension spirituelle ya Élie. Pe amoni Élie ta banzo kende. Élie a choqué la makaboli mo katike lié. Après on peut se double position puis on dit que dans ma caméra. Mais dans la chose que nous avons dans le tourbillon, puis on dit Élisée a compté avec force à bénir la main à Élie wana. Oh Élie a ajouté et la main. Dans la chose pima, au moins parce que quand wana makambu Élie a salakié, azo bima samba, bana mike ba bengi papa libani. Atali bonga ba ouchbaé, ba ramasser ba. Ba damé ba. Parce qu'il avait reçu l'option d'un homme qui était en colère. D'un homme qui partait avec la colère. Tout à rendre compte qu'ils avaient fait
rémunéré. De même manière, Moïse, c'était la colère encore. Il dit, venez le peuple incrédule. Est-ce que de l'eau pourra sortir dans cette terre? On lui dit qu'il Moïse parle devant la pierre. Mais Moïse a frappé Dieu s'est fâché. Dieu l'a pris. Sa mission était terminée. C'est ça dans la montagne de transfiguration. Il fallait que Élie et Moïse puissent venir à Jésus. Tu vois, quand on va t'amener, quand on va commencer à te fouetter, il y aura des gens qui vont te jeter les salives. Ne parlez pas Jésus. Moi, Élie, j'avais parlé. J'avais perdu ma fille. Et moi, Moïse, j'avais parlé. J'avais agi dans la colère. Jésus, quand on va t'amener les derrière, c'est ça la Bible dit. Quand on amène Jésus ne parlait pas. Ta bouche peut être une bénédiction. Ça peut être aussi une malédiction. Ta bouche, ça peut être une bénédiction. Ça peut être aussi une malédiction. Alors fais très attention avec ta bouche. C'est l'un des alliances, cette ligne plutôt, des alliances très supérieures que les gens au commencement était la parole. Mais personne n'était proche de Dieu. Mais c'était seulement la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Alors lorsqu'on parle, on devient des dieux de notre propre vie. De notre propre vie. Faites très attention à ta parole. Faites très attention, Rachel. Dis à ton mari, donne-moi les enfants simples. Ne dis pas que donne-moi les enfants que je mets. Alors tu as eu deux enfants. Premier enfant. Et deuxième enfant. L'enfant t'a amené. Tu donnes naissance et tu meurs. Tu donnes naissance et tu meurs. Maman Chimène, ne sois pas fatiguée. Tu donnes naissance et tu meurs. Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Tu donnes naissance et tu meurs. Parce que tu n'avais pas. Amen. Amen. Même quand tu pries. Avant-hier, je priais fortement. J'ai vu quelqu'un vêtu en blanc. C'était un VA. Il est venu me donner une lettre. J'ai vu le nom de ma tante. J'ai vu mon nom. J'ai vu aussi le nom d'une personne. On m'a écrit liquidateur. Lui, il a signé au journal papier. J'ai dit, il a dit Amen. D'habitude, moi je peux prier 15 heures du temps d'habitude. Si je prie 30 minutes, je n'ai pas de salle ma paix. Ce jour-là, j'avais prié. Seulement 10 minutes. J'ai commencé à j'avais tombé 10 minutes tellement quand j'ai vu la vision. Je récupère ma lettre. Je prends et je les conseille. Quand je rentre dans le champ, maman, je m'a dit, papa, tu n'as pas prié, tu as blagué. Tu n'as pas prié. D'habitude, tu ne pries pas comme ça. Je vais pas lui dire ce que j'ai vu. J'ai dit, j'ai prié. Et Dieu m'a exaucé. Fais très attention même quand tu pries. Ne parle pas trop. Ne parle pas trop même dans tes prières. Tout ce que tu parles. Et quand tu pries. Dans la maison de Saïd. Mais c'est Jonathan qui avait épargné la vie. C'est par là que Dieu avait pensé à mes prochains qui étaient dans le débat. Peu importe les liens que tu es, je lève ma main. Je dis, si c'est l'un des gens de votre famille, on veut faire des biens qui avaient influencé Dieu spirituellement. Que c'est bien arrivé à nous. Que c'est bien arrivé à nous. Si ma mère avait fait du bien, cela avait touché à Dieu. Que cela revient à moi. Si
Tu es mon Père